Aujourd'hui, je vous emmène visiter un endroit exceptionnel, c'est le village de Rotowan, un village de pêche abandonné sur une petite île tout à l'est de la Chine. C'est parti! Le village de Rotowan, c'est un village de pêcheurs qui a été abandonné. Alors pas parce que l'île est désertée, au contraire l'île est vraiment beaucoup peuplée, il y a presque des villes dessus. Mais il y a tout un pan de cette île, l'île de Gochi, qui est comme désertée. C'est un mi-chemin entre un cimetière et un grand village de pêche abandonné. On imagine que la population ici n'a pas fui l'île, mais elle s'est simplement déplacée dans d'autres ports qui étaient sûrement plus actifs. En tout cas, le spectacle qui est devant nous est extrêmement plaisant pour les yeux. C'est un style de village que j'avais jamais vu, entièrement recouvert par la végétation et en bord de mer comme ça. L'endroit est vraiment idéal. On part visiter ça ensemble tout de suite et excusez-moi d'avance pour la qualité du son de la vidéo qui risque d'être un petit peu aléatoire. Il y a énormément de vent aujourd'hui, il y a un typhon qui s'approche de l'île. Où que j'aille, j'ai l'impression qu'il y a toujours des typhons. It's nice. Yeah. I know. Alors, à peine arrivé ici, on est partagé entre fascination et déception. Fascination parce que le lieu est vraiment magnifique et unique. J'ai jamais vu un lieu abandonné comme ça, surtout qu'en plus c'est très très grand. Et le côté déception, c'est que ce village qui est abandonné depuis très longtemps est depuis peu devenu une attraction touristique apparemment. On ne savait pas à quel point en fait, on ne pensait pas d'ailleurs que c'était une attraction touristique encore. On savait que ça commençait à être de plus en plus connu. Mais voilà, on a carrément payé une entrée et il y a des gens à l'intérieur qui surveillent voir si on rentre pas dans les bâtiments. On voit qu'il y a de l'entretien qui est fait, les marches, les allées sont dégagées. La chance qu'on a, c'est qu'il n'y a personne, il y a 2 touristes. Et vous les entendez, ils sont 2 et ils sont aussi bruyants que tout un village. Excite! Vous les sentez les sensations là? J'ai beau habiter pas très très loin, c'est quand même 1 heure de train, 3 heures d'avion, 1 heure de taxi, 1 heure et demie de bus, 4 heures de bateau, encore un taxi, marcher jusqu'ici, enfin bref, c'est toute une aventure pour venir sur cette île. Et on tombe dans un endroit qui n'est plus à l'état naturel. Je marche sur une route pavée maintenant. À mon avis, d'ici quelques mois, au mieux quelques années, mais je pense plutôt quelques mois, ce sera vraiment une attraction touristique énorme, remplie de gens, et du coup, le lieu perdra tout son intérêt. En tout cas, c'est quand même vachement beau. Je viens de rentrer dans l'école du village, ça se reconnaît aux ardoises qu'il y a des 2 côtés de la salle, et étonnamment, ce que je vois là, ça m'a l'air d'être un cercueil. Je suis extrêmement étonné de voir ce genre de choses ici, et là il y en a d'autres.
Heureusement que les bâtiments sont en béton, mine de rien, c'est assez vieux mais c'est pas en bois. Si on était au Japon, tous ces villages-là seraient certainement en bois, complètement détruits. Je pense que c'est abandonné depuis plusieurs dizaines d'années, hein, plutôt 20-30 ans que 5-10 ans à mon avis. Et on a encore 2 cercueils derrière moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des cercueils partout. Je suis en train de longer le port. Le port était vraiment beaucoup plus petit que ce qu'on voit dans les autres villages de l'île. Ça va dans le sens un peu de ce que je pensais. Je pense qu'ils ont regroupé toute l'activité portuaire à 1 ou 2 endroits, enfin à 2 endroits de l'île. 3 endroits c'était peut-être trop difficile à gérer ou peut-être que celle-là était moins populaire. Du coup ils ont dû tout déplacer de l'autre côté. Alors d'un côté c'est dommage que cet endroit soit devenu un lieu touristique. Il a perdu énormément de son authenticité. Ceci dit, je dois avouer que ça reste très beau. Et aussi le fait qu'il y ait des escaliers et des routes, ça nous facilite grandement le travail parce que ce village est énorme. Il y a peut-être 200 maisons, je ne sais pas à vue de nez. Et je pense que si le chemin n'était pas tracé pour nous, on aurait pu en explorer peut-être une dizaine grand maximum, parce que dès qu'on s'écarte du chemin c'est impossible. Il y a tellement de végétation, la végétation est tellement dense ici qu'on peut même pas mettre un pied devant l'autre. Ça nous prendrait littéralement une journée pour progresser juste de quelques dizaines de mètres dans le village. Donc là on a la chance quand même de pouvoir voir la moitié peut-être du village. Donc finalement on y perd d'un côté, on gagne un petit peu de l'autre, ça rééquilibre. Je sais pas si je conseillerais de visiter cet endroit en fait. Si vous aimez la photo, oui. Mais si vous aimez l'exploration et les lieux authentiques, certainement pas. Basically, we're 2 years too late. This place is now one big theme park. Oh well. C'est la dernière habitante du village. Elle domine le village depuis sa maison et elle vend de l'eau. On lui a acheté de l'eau. Elle vend des boissons pour survivre.